Je sens que votre cerveau a besoin d'un bon entraînement de logique, et j'ai exactement ce qu'il vous faut. Êtes-vous prêts? Yeah. Il pleuvait fort dans la soirée. Irène a donc dit à ses deux jeunes filles d'aller se coucher tôt. Un peu plus tard, elle est allée vérifier. Dès qu'elle a ouvert la porte de leur chambre, elle a réalisé que l'une d'elles était sortie en douce et était revenue sans sa permission. Inspecter la chambre et essayer de déterminer de quelle fille il s'agit. C'est la fille de gauche. Regardez, les deux paires de baskets sont à leur place, mais celles à gauche sont couvertes de terre. Alexandra court tous les jours au stade depuis plusieurs mois, car elle se prépare pour les prochaines compétitions d'athlétisme. Et celle-ci débute aujourd'hui. Alexandra s'échauffe quand elle remarque un type maigrichon parmi les autres coureurs. Ses jambes ont l'air frêles et à peine capables de le porter. Alexandra est sceptique quant à ses capacités de coureur. Quoi qu'il en soit, ils se mettent en position de départ. 3, 2, 1, partez! Alexandra court aussi vite qu'elle le peut. Soudain, elle remarque que le type qu'elle avait remarqué plus tôt court beaucoup plus vite qu'elle. Et il n'a même pas l'air essoufflé. Finalement, il remporte la course. Mais comment a-t-il fait? Ce n'est pas un véritable athlète. En fait, il n'est même pas humain. Il ne transpire pas, il ne cligne pas des yeux, il a deux mains gauches. Aïe, ça craint. Un homme a acheté une canne à pêche qui mesure 1,90 m de long. Lorsqu'il cherche à monter dans le bus avec cette canne à pêche, le chauffeur l'arrête à la porte. Le conducteur explique à notre pêcheur qu'il ne peut rien emporter dans le bus qui excède 1,80 m de long. L'homme retourne donc en ville et achète une autre chose. Et le chauffeur accepte enfin de le laisser monter dans le bus. Qu'a acheté notre pêcheur? Et qu'a-t-il fait avec? L'homme a acheté une boîte d'1,80 m de long, à Korsovas. Il a placé la canne à pêche en diagonale à l'intérieur, et le paquet entier ne mesurait finalement qu'1,80 m. Gertrude est une sirène qui vit dans l'océan Pacifique. Un jour, alors qu'elle barbote près de la surface, elle aperçoit deux beaux garçons. Tous deux semblent être en grande difficulté. Regardez-les attentivement et essayez de déterminer qui Gertrude devrait sauver en premier. Ce bateau en bois est effectivement rempli d'eau, mais il semble toujours à flot. Et le type à l'intérieur peut écoper toute cette eau. Mais le canot pneumatique de cet homme est en train de couler. Il se retrouvera bientôt dans l'eau. Et ce record sera trop puro de le dévorer. Il a besoin de l'aide de Gertrude de Tanturgens. Une cliente de l'hôtel a découvert que son collier de diamants et ses boucles d'oreilles avaient disparu après une fête dans le grand salon. Quelqu'un a dû voler ses bijoux. La direction de l'hôtel fait appel à un détective. Après avoir interrogé tous les clients et membres du personnel, le détective retient 3 suspects. Walter, un autre client de l'hôtel, Alice, la femme de chambre, et Alain, le portier. Le détective décide d'inspecter leur chambre. Ce qu'il y voit lui suffit pour comprendre qui est le voleur. Pouvez-vous aussi le découvrir? C'est Alice. Il y a une valise déjà préparée dans sa chambre. Elle est sur le point de s'enfuir avec les bijoux volés. L'inspecteur galactique Valérie est sur une grosse affaire. Un vaisseau spatial s'est tout simplement volatilisé. Son partenaire, le cadet galactique Bobby, lui donne un bout de papier. C'est l'emplacement du vaisseau spatial. Voici ce qui était griffonné sur ce bout de papier. Jus d'orange, univers, patate, ionosphère, tomate, éléphant, riz. Où pensez-vous que se trouve le vaisseau spatial? Bien vu, il se trouve sur Jupiter. Il fallait juste prêter attention aux premières lettres de chacun de ces mots. Regardez ces deux filles, on dirait une compétition acharnée. Mais devinez quoi, l'une d'entre elles est en train de tricher. Pouvez-vous deviner laquelle? C'est la fille de gauche. Étrangement, elle ne semble pas fatiguée. Ah, vous voyez ce port USB dans son cou? C'est un autre robot.
Quelqu'un a volé l'argent qu'Adam gardait dans son coffre-fort. Après avoir regardé la vidéo de télésurveillance, la police a découvert que cela s'était passé à minuit. Les enquêteurs interrogent 3 suspects. Julia répond qu'elle est allée se coucher à 20 ans de Royan et s'est endormie immédiatement. Parker raconte au détective qu'il a regardé la télévision de 23h45 à 1h du matin. Et Daniel explique qu'il a passé la nuit avec ses amis à jouer à des jeux vidéo. La police arrête le voleur. De qui s'agit-il ? C'est Parker. Il est étrangement précis sur ses horaires. Eric est parti en croisière. Le 3e jour, il se rend compte qu'un des membres du personnel est un imposteur. Regardez-les attentivement et essayez de deviner de qui il s'agit. Cette serveuse cache en réalité un badge de police sous sa guirlande de fleurs. Elle doit être en mission d'infiltration. Samantha avait besoin de vérifier quelque chose en ligne. Mais la batterie de son téléphone était à plat. Elle a donc pris l'appareil de son frère, mais il était protégé par un mot de passe. Soudain, un indice est apparu à l'écran. Alors que je suis dans l'air, je ne suis pas dans l'oxygène. On me trouve aussi dans l'eau, mais pas dans l'hydrogène. Je suis indispensable à tous les animaux, mais vous ne me verrez jamais dans un zoo. Regardez dans un cerveau, et vous me trouverez illico. Pouvez-vous deviner le mot de passe ? C'est la lettre A. Dora est allée étudier pour son examen dans un café. Elle commande un thé avec du lait, ouvre son ordinateur portable et commence à travailler. Plus tard, elle se rend aux toilettes. Quand elle revient dans la salle, son ordinateur portable ne veut plus s'allumer et sa tasse est vide. Quelqu'un a renversé du thé sur son ordinateur afin de le saboter. Dora prévient le gérant et lui raconte ce qu'il s'est passé. Ils parviennent à identifier 3 suspects. Le barista déclare qu'il était extrêmement occupé et qu'il n'a rien vu. Le manager dit qu'il est désolé que du thé au lait ait été renversé sur cet ordinateur. Elle promet également de vérifier que leur assurance couvrira bientôt les frais. Le second barista est tout aussi désolé que son thé au lait ait endommagé l'ordinateur. Il propose à Dora de lui en préparer une autre tasse pendant qu'ils attendent l'arrivée de la police. Le gérant comprend immédiatement qu'il a tout fait pour saboter l'ordinateur portable de Dora. Et vous, l'avez-vous compris ? C'est le manager. Il ne pouvait pas savoir que le thé contenait du lait. Quant au second barista, il devait bien être au courant puisque c'est lui qui avait préparé la commande de Dora. Caroline est allée se promener dans le parc. Perdue dans ses pensées, la jeune fille ne regarde pas vraiment où elle va. C'est pour cela qu'elle ne remarque pas un trou profond dans le sol et qu'elle s'y casse la figure. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle se retrouve dans une pièce étrange. Il n'y a pas de fenêtre, pas de porte. La fille voit une table avec 3 pommes dessus. Et, serait-ce une note ? Pour vous échapper de ce piège, vous devez manger une pomme. Mais une seule d'entre elles n'est pas empoisonnée. Choisissez sognosment, Caroline est terrifiée. Mais après avoir examiné les pommes, elle croque courageusement dans l'un d'elles. Et rien de mal ne s'y produit. Que la pomme est électrifiée. Caroline a choisi la pomme d'où sortait un asticot. S'il peut se nourrir du fruit, un humain pourra probablement en faire de même. L'inspecteur Johnny travaille depuis longtemps sous couverture dans un complexe hôtelier de luxe. La police soupçonne que les propriétaires de l'hôtel soient impliqués dans des échanges douteux. La mission principale de Johnny est de s'introduire furtivement dans le bureau du directeur et de consulter ses documents. Mais la porte est verrouillée et il y a une serrure à combinaison. Johnny doit déchiffrer le mot de passe. L'inspecteur sait qu'il a besoin de résoudre une équation mathématique, et la réponse lui donnera le code. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 fois 0 plus 1 est égal à inconnu. Dès qu'il a entré la combinaison, la porte s'est ouverte. Quel était le bon code ? C'est 30. Il n'y a pas de symbole mathématique à la fin des première et deuxième lignes. Cela signifie que l'ensemble ressemble à ceci. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 7 plus 1 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 plus